Sud Radio 10h midi, Média, l'invité du jour. L'invité du jour, c'est Simone Mortimer. Bonjour, vous êtes journaliste, réalisatrice. Demain soir, on va pouvoir voir votre document sur Romy Schneider. Romy, 40 ans après, ultime confidence. Romy Schneider, plus actuelle que jamais. C'est assez incroyable que de se dire le succès qu'elle a encore aujourd'hui, qu'elle est toujours présente dans nos mémoires, dans ce que vous raconte. Alors vous avez un casting entre guillemets assez incroyable de témoignages. Julie Gaillet, Marie Gillin, Elsa Zilberstein, Clotilde Courreau, Mathilde Amet, Audrey Dana. Enfin, je ne vais pas citer tout le monde parce que c'est assez impressionnant. Mais comment est-ce que vous expliquez qu'elle représente encore, qu'elle soit devenue une icône dans quelque sorte? Qu'elle soit devenue une icône, mais parce que je pense déjà de par ses rôles, ouais. Elle est extrêmement touchante, elle interprète ça de façon très vibrante, authentique. C'est cette authenticité, je crois, qui touche en tout cas beaucoup des actrices qui ont accepté de témoigner, pour qui elle représente un modèle souvent. Julie Gaillet dit quand même que c'est grâce à Romy Schneider qu'elle est devenue actrice. On apprend ça dans le doc. Oui, absolument. Voilà. Parce qu'elle représente la femme moderne, les débuts de la femme moderne, en fait. Oui, elle est assez intemporelle. Quand elle est assez intemporelle. De son physique, de son jeu, quand on revoit la piscine, quand on voit son comportement, la manière dont elle est habillée, elle semble pouvoir traverser les époques. Elle jouait des rôles modernes de femmes à une époque où la liberté de la femme en était assez balbutiement. Et du coup, elle a marqué en ce sens-là, quoi. D'ailleurs, dans le doc, vous dites qu'à la piscine, en fait, il y a eu beaucoup de refus d'un tas de comédiennes qui ne voulaient pas montrer leur corps. C'est ce que raconte, et c'est Alain Delon qui l'impose. C'est Alain Delon qui l'impose parce que lui, il sait, à ce moment-là, elle a un peu disparu des écrans. Elle a fondé un foyer en Allemagne. Elle a son fils. Et donc on l'a un peu oubliée en France, on l'a un peu oubliée partout. Parce que c'est Sissi, elle est marquée quand même par ce rôle. Elle est toujours un peu marquée. Alors elle s'en est un peu détachée quand même dans les années 60. Dans les années 60, mais c'est vrai que ça a été Sissi pendant très longtemps. Ça lui a collé à la peau extrêmement longtemps. Ça a resté cette image de jeune fille parfaite, voilà. Et sauf qu'Alain Delon sait de quoi elle est capable, sait ce qu'elle vaut. Et alors, donc il est présent dans votre document. Il n'est pas filmé, mais il lui lit sa lettre. Alors c'est une lettre qu'il a écrite après sa mort, quand il la veillait après sa mort, donc. Et c'est une lettre qui a été publiée dans Paris Match quelques semaines après, mais c'est la première fois qu'il la lit comme ça pour un documentaire. Et on a un extrait de ce passage. Ma poupée, tu arrivais de Vienne et j'attendais à Paris, avec un bouquet de fleurs dans les bras. Je suis tombé amoureux fou de toi. Et tu es tombée amoureuse de moi. Souvent, nous nous sommes posés l'un à l'autre cette question d'amoureux. Qui est tombé amoureux le premier, toi ou moi ? Il y a toujours, même sans le voir, il y a toujours un charme, Alain Delon. C'est quand même fort. Et cette lettre va ponctuer tout le documentaire. Et finalement, à travers cette lettre, on comprend que... alors, vous racontez que Alain Delon a abandonné Romy Schneider. Et ça va carrément... forger son destin à elle. Elle va plus vraiment croire à l'amour. Après, ça va être compliqué. Alors, je raconte pas ça, hein. Je suis pas allée aussi loin, parce que je n'en sais rien. J'étais pas dans la tête de Romy Schneider. Ce que je sais, c'est que, non, elle va avoir une vie, elle va avoir une famille, elle va être très amoureuse d'autres hommes. Là, j'ai peur que... C'est Gilles qui s'est fantasmé. Excusez-moi. Il a projeté son imaginaire. Mais parce que ça a été un choc, c'est ce qu'on comprend quand même. Alors, ça a été, bien sûr, parce que c'était son grand amour, mais c'était tous les deux. Enfin, elle aussi, elle a été le grand amour d'Alain Delon. La preuve, on voit l'attachement qu'ils ont toujours l'un pour l'autre. Non, mais il faut raconter quand même qu'ils se fiancent pendant plus de 5 ans et qu'avec Nathalie Delon, ça va aller très vite et il va se marier très vite avec Nathalie Delon et qu'elle, elle n'a pas eu son mariage et que ça va être compliqué et qu'elle a été fiancée 5 ans, qu'il n'a jamais voulu l'épouser. Je pense que la vie... Excusez-moi d'avoir suivi votre documentaire. Non, mais je pense que la vie les a éloignés. Tous les deux, quand ils se sont connus, elle était très célèbre et lui encore un jeune débutant.
temps. Sa carrière à lui, après, ça s'est inversé. Elle a explosé. Puis elle, sa carrière a repris. Donc du coup, ils étaient tous les deux très pris, chacun de leur côté. On peut imaginer qu'ils se voyaient moins, quoi. Ouais. Hein, et tout le monde a accepté de vous répondre facilement. C'est-à-dire que vous sentez chez ces comédiennes que j'ai évoquées à chaque fois, même Miss France, vous avez eu, qui est très jeune. Qui a été à l'exposition à la Cinémathèque. Parce qu'il y a une exposition, il faut le rappeler, à la Cinémathèque, qui est juste du 16 mars au 31 juillet, donc qui est en cours en ce moment. Qu'est-ce que ça... Comment vous avez choisi les gens qui sont intervenus ? Alors, les actrices qui interviennent sont principalement, enfin, à quasi 100%, des récipiendaires du prix Romy Schneider, en fait. Ouais. C'est ça qui nous intéressait, c'était ce lien entre cette femme qui a disparu il y a 40 ans, et qui est toujours présente à travers ce prix et à travers cette influence, cette image qu'elle a auprès des comédiennes. Et je savais pas, par exemple, que Julie Gaillet, c'était son modèle, Romy Schneider. Marie Gillin, elle a une photo qu'on lui a offerte à un anniversaire dans sa chambre, qu'elle voit tous les matins. Enfin, elles sont vraiment, ça représente quelque chose, Romy Schneider. Le côté sombre de Romy Schneider, on a commencé à en parler beaucoup plus tard, parce qu'elle avait un côté sombre, en particulier après la mort de son fils. Elle a vécu des drames, surtout. C'est absolument. Ça qui a assombri son image, j'ai envie de dire, et puis sa vie aussi, évidemment. Mais moi, ce qui m'intéressait dans ce documentaire, je trouve que le côté sombre, on l'a quand même beaucoup traité. Et j'avais envie de raconter la femme solaire aussi, la femme complexe, parce que c'est une femme complexe, elle n'est pas que solaire, hein, ça c'est certain, mais elle est aussi solaire, elle croquait la vie, elle aimait, et elle avait un sacré caractère. Oui, elle avait c'est une vraie personnalité, c'est pas une victime, on la dépeint souvent comme une victime, et c'est ça que je trouvais aussi extrêmement moderne dans le personnage. Voilà. Oui, c'est un personnage moderne. Alors les Américains eux-mêmes disaient en 2008, il y avait finalement 2 actrices qui avaient marqué ce demi-siècle, Marilyn Monroe et Romy Schneider. 40 ans qu'elle est morte, 40 ans après, il y a des dizaines de livres qui sortent. Moi, je vous recommande celui de David Lelay-Hello, je ne sais pas si vous l'avez vu, qui est paru aux éditions Télémac, Romy au fil de la vie avec des images, un portrait illustré. Et c'est vrai qu'on est assez étonné de voir, encore une fois, je repose la première question, de voir qu'aujourd'hui encore, autant de livres lui sont consacrés, autant d'émissions. Votre documentaire est très... et peut-être l'un des plus profonds et des mieux documentés, mais c'est vrai que c'est incroyable. Ce qui est incroyable, moi, ce qui me sidère, c'est le prénom Romy aussi. On connaît tous quelqu'un près de nous qui a appelé son enfant Romy. Et c'est quand même un prénom qui, en fait, n'existait pas avant Romy Schneider, parce qu'elle s'appelle pas du tout Romy à la base. C'est Rosemary. Elle s'appelle Rosemary Magdalena Albach. Incroyable. Moi, je voulais revenir sur un document que vous avez dans le documentaire qu'on va voir demain. C'est ces images où elle est aux côtés d'Eva Braun et de Hitler. Comment elle s'est retrouvée aux côtés d'Hitler et d'Eva Braun ? C'est pas Romy Schneider, c'est sa mère, Magda Schneider. Là-dessus, je pense que Hitler était un fan, en fait. Était un fan de Magda Schneider, et que du coup, il est allé la voir, je crois, au théâtre, il lui a offert des fleurs, il était fan. Et comme elle avait un chalet pas loin de là où il avait le sien, il l'a invitée. Elle savait très bien qui elle rencontrait, non ? Je sais pas, là, je vais pas porter de jugement, je pense que c'est... Enfin, si, mais après... Est-ce que... je pense que c'était un contexte particulier. Elle continue à travailler en Allemagne. C'était difficile de travailler en Allemagne si on... si on n'adhérait pas forcément. Donc, mais c'est ça, c'est sa mère. Elle a fait ce choix-là, à la différence d'autres comme Marlène Dietrich. Mais est-ce que Magda Schneider avait la carrière internationale de Marlène Dietrich ? Je ne sais pas. Quel est votre film préféré à vous de Romy Schneider ? Vous les avez revus ou pas ? J'en ai revu pas mal. Franchement, moi, c'est Les choses de la vie. Oui, parce que j'allais vous dire aussi. C'est celui qui m'a le plus touchée, parce que aussi, c'est toute une époque. C'est toute une époque et qu'on ressent bien avec j'avais oublié, mais tous ces gens qui fument sans cesse, ça c'est frappant, c'est incroyable, qui éteignent même pas une cigarette, qui allument la suivante avec et puis elle est magnifique là-dedans, et puis le film est magnique, et je l'ai trouvé très moderne aussi. Oui, très moderne, c'est assez fou. Alain Delon a accepté tout de suite ? Il a réfléchi d'abord, mais je pense que ce qui a peut-être joué, c'est qu'on ne lui a pas demandé une interview. On ne voulait pas une interview, nous, à la base. Ce qui nous intéressait, c'était cette lettre. Cette lettre qui nous a beaucoup émus, qu'on trouvait très touchante. Et du coup, je ne sais pas si c'est ça qui a joué. Voilà.
Ça l'a touché, que nous, on soit touchés par cette lettre. Est-ce qu'il n'a pas, lui, réécrit un petit peu l'histoire après ? Est-ce que vous avez eu ce sentiment-là ? C'est-à-dire que... Mais alors ça, j'ai envie de vous dire, on peut avoir ce sentiment avec tout le monde, c'est-à-dire que chacun s'approprie une part de Romy. En fait, chacun a son image, son histoire avec Romy qui lui est propre. Ouais. Et quelqu'un va vous dire une chose, quelqu'un va vous dire l'inverse. Enfin, ça dépend un peu de ce qu'ils ont vécu avec elle, je pense, tout simplement, des périodes de sa vie, de tout ça. Mais quand je dis ça, c'est par rapport à leur histoire d'amour qui a été très forte, mais après, lui n'a pas été forcément très, très correct avec elle non plus. Donc c'est là où je dis peut-être qu'il a réécrit, lui, l'histoire. Bon, alors ça, je ne suis pas rentrée là-dedans parce que c'est leur vie privée, mais... Bon, vous voyez que vous aussi, vous délirez. Non, mais je pose la question. Alors... Je pense qu'il a, sincèrement, il ne l'a jamais oublié et il le dit toujours, ça reste son premier grand amour. Après, la façon dont ça s'est passé entre eux, j'ai envie de dire, c'est la vie. C'était le premier, en plus, ils étaient très jeunes, ils avaient 20-23 ans, voilà. Mais il est resté ami avec elle, il est resté proche d'elle, il a été là par la suite dans tous les coups durs. Il l'a fait revenir avec la piscine, alors qu'elle était dans une phase où elle avait un peu... Voilà. Costa Gavras, on le voit dans votre documentaire. Lui aussi, c'est des souvenirs très particuliers qu'il a avec elle. Lui, il a le souvenir de la façon dont elle travaillait en tant qu'actrice, cette espèce d'implication totale qu'elle avait, qui l'a vraiment fascinée. Elle était, c'est ce qu'il nous dit dans le documentaire, c'est il a jamais vu ça avec aucune autre actrice. Oui, il raconte entre autres qu'elle voulait que les maquilleurs et les coiffeurs l'appellent du prénom, du rôle, pour être vraiment dans le rôle et ne pas l'appeler Romy. Il l'appelait suivant le nom du rôle. Mais d'après ce que je sais, c'était pas que sur ce tournage-là, sur tous les tournages, elle se plongeait quand elle travaillait, elle était à 200%, quoi. Elle était en amont déjà, elle préparait ses films, elle lisait des livres autour du film, si c'était un film d'auteur, etc. Mais tiré d'un bouquin, pardon. Elle était extrêmement impliquée à tous les niveaux, mais même dans la fabrication du film. Elle avait un avis, elle le donnait, voilà. Et c'est la première actrice qui a eu un César, ce que je ne savais pas. C'est la première actrice à avoir un César de meilleure actrice, c'est la première des Césars à l'avoir eu. Parce que, aussi, il faut quand même le dire, c'est la première cérémonie des Césars. Ouais. Donc voilà. Oui, mais quand même, c'est elle qui a. C'est elle qui l'a eu. Elle avait en face Isabelle Adjani, Catherine Deneuve, Delphine Seyrig. Oui, elle avait des pointures en face. Elle pensait pas l'avoir d'ailleurs. Elle n'y croyait pas trop. Sa fille, vous avez vu le documentaire ou pas ? Alors, pas encore, je pense. Non, vous ne lui avez pas montré, ni rencontré ? Alors si, on a commencé par joindre sa fille, qui, après réflexion, préférait... Elle n'aime pas trop intervenir dans les documentaires, elle préférait pas intervenir, mais nous a soutenus dans notre démarche, nous a autorisé à la filmer, nous a ouvert les portes de la Cinémathèque, on a pu aller la filmer là-bas quand elle fait la présentation du César et Rosalie, et qui nous a présenté aussi une de nos intervenantes, Sylviane Pommier, donc biographe et admiratrice de la première heure de Romy Schneider. Voilà. Pourquoi vous avez eu envie, vous, de faire ce doc quand on est réalisatrice et qu'on choisit un sujet parce que vous êtes jeune, donc c'est mon enfance quand même, Romy Schneider. C'est votre enfance. Mais pourquoi vous avez eu envie Parce que c'est un personnage. J'aimais la complexité du personnage en fait et l'aspect. C'est ça que j'avais envie de montrer aussi, c'était cet aspect solaire qu'on oublie souvent. Mais j'aime la complexité de ce personnage qui est ni noir ni blanc, qui se bat, qui lutte. Et puis, alors la fin est très jeune. Elle meurt jeune, elle meurt à 42 ans et des poussières. Mais c'est un suicide ou une crise cardiaque ? On ne sait pas à la fin de votre doc. On ne saura jamais, je pense. Et votre intuition personnelle ? Moi, personnellement... Je pense pas qu'elle se soit suicidée. Je pense que elle était à bout, elle a été accablée d'une série de drames dont un seul, certains ne se relèveraient pas déjà. C'est la mort de son fils. La mort de son fils et puis les problèmes de santé. Il y a eu pas mal de drames. Elle se séparait aussi de son époux du moment. Il y a eu plein de problèmes. Et je trouve que cette accumulation liée à une vie trépidante, c'est une femme entière, passionnée, qui travaille beaucoup.
voilà. 40 ans, donc 40 ans déjà, donc Romy 40 ans après. Ultime confidence, c'est sur TMC demain soir à 21h, c'est en prime time. Bravo à TMC de faire de la place à des documentaires. Merci Simone Mortimer d'être venue. Un documentaire que vous avez coécrit avec Gwenola Balmel. Merci à vous. On se retrouve dans un instant. À tout de suite.